Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, ravie de te retrouver pour ce tirage du mois d'octobre. Comme tu le sais, si tu me connais, je vais proposer plusieurs domaines. Tout d'abord un domaine général, ensuite un domaine professionnel et enfin le domaine sentimental. Ce que j'aime bien faire à la fin du tirage, c'est de proposer trois choix. Une guidance en trois choix. Donc, tu auras l'occasion de choisir entre trois pierres. Et c'est parti pour le tirage d'ordre général. Voyons un petit peu ce que ce mois d'octobre nous réserve. Et je commence avec l'oracle euh, d'Arnaud Rioux. Et la carte s'est retournée. La voici. Et c'est le chat. Alors, je te montre l'oracle du peuple animal. C'est celui-ci. Et je vais lire de suite la carte du chat pour voir le message qui nous attend pour ce mois d'octobre. Déjà octobre. Alors, le chat, je te la montre. Donc le chat est à l'affût. Des éléments naturels, des branches indiquent que nous sommes en pleine nature dans un environnement calme. Ce n'est pas un chat sauvage, mais plutôt un jeune chat à rayures sombres. Donc le message de ce chat, il vient nous interroger sur la place que l'on prend dans le monde. Agis-tu pour attirer l'attention sur toi? Es-tu à l'écoute de tes besoins de solitude et de silence? Sais-tu te ressourcer même sans rien faire? Es-tu une bonne compagnie pour toi-même? Ok, donc là, le chat ressent les esprits et les vibrations de tout ce qui se passe autour. Et je pense que tu vas avoir, en tout cas pendant ce mois d'octobre, besoin de silence et de reconnexion avec toi-même. Voilà ce que la carte du chat me dit et je vais la laisser là pendant le tirage parce qu'elle est très inspirante, cette carte du chat. Donc, essaie de répondre à toutes les questions que je viens de poser pour voir un petit peu où tu te situes avec ton niveau de solitude et de bien-être envers toi-même. Est-ce que tu es une bonne compagnie pour toi-même, même quand tu es seul? Et n'hésite pas à me donner la réponse en commentaire. Et on va continuer avec un tirage d'ordre professionnel cette fois. Que te réserve le mois d'octobre? Voyons un petit peu. Et là, j'utilise le Monday Tarot. Il y a des cartes qui se retournent. Et j'aime quand les cartes se retournent, tu le sais, ou quand elles sautent. Et voilà, c'est le cas. Nous avons nos trois cartes. Est-ce que tu es prêt? Alors, on commence par le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Le roi de coupe, comment dire? C'est un symbole important, c'est un roi déjà. Et ça va être quelqu'un au niveau des coupes de très généreux, puisque les coupes, ça représente aussi l'émotion, l'amour, tout ce qu'on va transmettre. Donc il est bienveillant et il est assez mature pour pouvoir peut-être te guider. Donc c'est peut-être une personne qui va comprendre tes émotions, tes sentiments et qui va pouvoir les accepter et t'aider à faire face à ce que tu traverses en ce moment. Il y a peut-être des situations difficiles au niveau du travail et il y a une personne, cette personne plutôt mature, je dirais du sexe masculin, qui va te permettre de dépasser ces obstacles et tout en tenant compte de tes émotions, puisque les émotions sont très importantes même dans le domaine professionnel, puisque je rappelle qu'on est dans le domaine professionnel. Donc la deuxième carte, on a la princesse de bâton. Alors pour cette carte, on a plutôt une idée de renouveau, puisque les bâtons, ça va être la passion. Et la princesse, c'est vraiment quelqu'un qui va mettre en place de nouvelles choses,
et qui va vouloir franchir un cap. Donc, il y a peut-être une situation qui s'est éternisée récemment. Et là, tu vas avoir envie de ce nouveau départ. Et je pense que le mois d'octobre va te permettre, en tout cas, d'être enthousiaste sur une nouvelle opportunité, quelque chose qui va se présenter. Et tu vas avoir envie d'explorer et d'aller vers ces nouveaux horizons, peut-être grâce à cette personne qu'on a vue juste avant. Et enfin, nous avons le 8 d'épée. Alors là, on n'est plus dans les figures comme on a eu le roi et la princesse. Là, on est le numéro 8. Donc là, ça va représenter plutôt des peurs et la carte le montre bien. Le personnage a les yeux bandés. Je sais pas si on voit bien. Et elle est entourée d'épées. Donc, elle ose pas trop bouger parce que elle a peur de se faire mal. Donc, c'est une situation où tu es peut-être immobile. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mental, puisque là, les épées, c'est vraiment le mental. Et tu es dans une situation de blocage et d'isolement. Alors, on en revient à la carte du chat, hein. Peut-être que tu as besoin de cet isolement. Et, euh, et en tout cas, c'est pas forcément cette voie de l'intellect qui va t'aider en ce moment. Il va falloir peut-être utiliser le côté émotionnel qui va euh, qui va permettre de te débloquer de cette situation. Et grâce à cette personne qui va justement comprendre tes émotions et t'accompagner, tu vas pouvoir ouvrir les yeux, on va dire, et sortir de ces points bloquants. Voilà, tu as une vision du monde et tu vas peut-être devoir la changer. Voilà, chambouler un petit peu ce que tu imaginais, du moins pour le niveau professionnel, pour oser aller vers ce nouveau projet qui te tient tant à cœur et que tu as peut-être peur de d'aborder, mais tu vas y arriver en octobre et c'est tout ce que je te souhaite. Voici pour le domaine professionnel. Pour le domaine sentimental et amoureux, je vais prendre ce tarot qui est, je te le montre, le tarot onirique. Magnifique aussi. Alors, voyons un petit peu ce que nous disent les cartes pour ce mois d'octobre, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, je rappelle que c'est un tirage général et donc je te demande de faire la part des choses et de ne prendre que ce qui résonne en toi. Mais en général, si tu regardes ce tirage, c'est qu'il y aura forcément des messages pour toi. Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Il se passe des choses niveau sentimental en octobre. Dis-moi tout. N'hésite. Ouf. Et puis, c'est un petit peu confus, j'ai envie de dire, hein. Alors, je les prends pas parce qu'il y en a trop. Tu vois, là encore, il y en a plusieurs. Je voudrais qu'il y en ait qu'une, puisque j'aime bien en prendre trois pour le tirage en général. C'est ce qui fonctionne bien, en tout cas pour moi. Alors, une troisième carte pour le point amoureux et sentimental d'octobre. Il y en a beaucoup trop. Bon, alors je vais changer de tarot pour la dernière carte, car celui-ci veut parler. C'est bien, mais un peu trop. Je vais en prendre une comme ça. Alors, voyons. Voilà, là, décidément. Allez, une seule carte. Je pense que ta vie sentimentale est un petit peu chahutée en ce moment. Alors, ça y est, j'ai mes trois cartes. Voyons un petit peu ce que ça nous dit. Alors, la toute première, on a le 5 d'épée. Alors, encore dans les épées. Cette fois-ci, le 5, c'est une carte d'une situation bouleversante, un petit peu comme ce que me disent les cartes depuis tout à l'heure. Quelque chose qui t'a peut-être un petit peu chamboulé. Le 5 d'épée, ça va nous dire qu'il y a une incompréhension et peut-être un sentiment aussi d'injustice. Donc, peut-être quelqu'un qui a disparu de ta vie ou qui t'a
t'as déçu tout simplement. T'as l'impression que tout est contre toi et que ça va pas, que c'est injuste, etc. Il y a peut-être eu des conflits, euh, tu te doutes qu'il va y avoir des conséquences aussi douloureuses, des regrets aussi. Donc voilà, c'est ce que je ressens avec cette carte, beaucoup de tristesse. Ensuite, on a la dame d'épée, donc on reste dans les épées, donc tu es beaucoup dans le mental. Pour tout ce qui est sentimental, tu te poses beaucoup de questions, tu te remets en question aussi sans doute. Et ce qui me vient là, c'est que tu te remets en question, mais tu remets pas forcément en question l'autre personne. Peut-être que tu lui trouves des excuses. En tout cas, la reine, elle va dire que tu réfléchis beaucoup trop et tu as besoin justement de te détacher de cette analyse pour avancer. Tu vas devoir ressentir davantage tes émotions. On en revient toujours aux émotions. Tu vas devoir profiter de ce moment où tu es seul avec le chat pour essayer de faire le point sur ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Et puis, faire confiance à tes ressentis. Là, tu dois prendre du recul. C'est le moment vraiment d'affirmer aussi ta sensibilité et d'être qui tu es, la personne que tu es vraiment. Voilà. Et en fait, c'est seulement à ce moment-là que tu pourras t'ouvrir parce que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que tu es un peu fermé. Et donc, comme tu es fermé, tu pourras pas avancer. Et enfin, nous avons la carte du voyage. Alors, en mots-clés, on a aventure, idée, découverte et innocence. Voilà, donc si tu arrives à faire la part des choses, à lâcher un petit peu le mental pour être plus dans les ressentis, dans les émotions, tu vas pouvoir voyager. Voyager, en tout cas, un voyage intérieur, puisque c'est une carte blanche et que dans ce jeu-là, nous avons des cartes blanches et des cartes noires. Donc, le blanc, c'est plutôt tout le côté féminin et le côté introspection. Donc, tu vas pouvoir repartir vers une nouvelle aventure sentimentale. Mais pour cela, il va falloir que tu fasses un gros point sur toi, ce dont tu as besoin et lâcher un peu le mental, les regrets du passé, oublier un petit peu ça pour aller de l'avant et commencer un nouveau chapitre. Voilà pour toi. Et je vais en profiter pour te prendre une petite carte conseil pour voir si ça te parle. Et là, j'utilise le petit, attends, je te le montre, le petit oracle de Gaïa qui est juste là. Voilà. Donc, un petit message pour toi qui regardes cette vidéo. Voyons un petit peu au niveau sentimental. Euh, Décidément, il y a vraiment beaucoup de choses que tu as sur le cœur. Tu vas devoir te libérer de tout ça, je pense. Alors là, il y en a une qui s'est retournée, je la prends. Elle est seule. Reconnais la bonté. Sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Voilà, je pense que tu es peut-être dans une phase un petit peu négative et c'est peut-être normal vu ce que tu as vécu. Je ne connais pas ton histoire. En tout cas, là, les conseils de cet oracle, c'est vraiment de revenir dans la bonté et d'essayer de voir toutes les petites choses qui sont vraiment positives autour de toi, parce qu'il y en a toujours, même si on a tendance à voir plutôt le négatif. Là, il faut vraiment s'imprégner de pensées positives et d'actes bienveillants pour pouvoir donner cette chance à un nouveau départ d'arriver. Voilà, écoute, maintenant c'est le moment pour toi de te mettre dans une position confortable, d'inspirer, d'expirer et de choisir entre les trois tas. Alors, je le dis à chaque fois, soit tu as une question, tu la poses et tu choisis ton tas, soit tu as plusieurs questions et dans ce cas-là, tu peux choisir deux ou trois tas. Et puis voilà, laisse-toi guider. Voilà, il n'y a pas de règle. Tu fais comme tu le sens. Et je vais donner un message un petit peu personnalisé pour chaque tas. Donc, tu as le choix entre
Le tas numéro un, c'est le lapis lazuli. Là, j'ai choisi des pierres ce soir pour t'aider à faire ton choix. En choix numéro 2, tu as l'améthyste. OK? Et en choix numéro 3, tu as l'aventurine. Trois pierres très différentes. Donc, je te laisse. Prends ton temps. Si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à mettre pause sur la vidéo. Et tu fais le choix entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Alors, pour toi qui as choisi le lapis lazuli, c'est une pierre qui va déjà représenter la droiture et l'honnêteté. Tu vois, elle est très sombre, elle représente un petit peu aussi l'austérité, la loi. Et elle va permettre aussi une bonne communication. Donc, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Alors, tout d'abord, nous avons la carte de la cohérence. Alors, la cohérence, ce que ça me dit, c'était l'oracle de lumière. Je sais pas si j'ai le... Non, j'ai pas le petit livret ici. Donc, la cohérence, ce que ça me dit, c'est que il va falloir que tes actions et tes valeurs soient en symbiose. Donc, tu as peut-être besoin d'abandonner une partie de ton passé qui ne te correspond plus. Sois cohérent avec tes désirs. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire dans ta vie, là, tout de suite, que ce soit professionnel, sentimental, je ne sais pas l'ordre de ta question. Mais en tout cas, il va falloir que tu sois cohérent et que tu mettes davantage de cohérence dans ton quotidien. Donc, il y a peut-être un changement qui arrive parce que forcément, si tu es plus cohérent, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y avait peut-être un blocage et il y a peut-être une routine à commencer, quelque chose de différent pour pouvoir provoquer quelque chose de nouveau dans ta vie. Il va falloir que toi aussi, tu fasses quelque chose de nouveau dans ta vie. Donc, sois cohérent ou cohérente. Ensuite, nous avons la carte des transactions. Alors, les transactions, ça me parle commerce, ça me parle peut-être plutôt professionnel. En tout cas, des affaires bien menées. Alors, ça peut être aussi des affaires sentimentales. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gain derrière cette carte, une amélioration peut-être de tes conditions de travail ou sentimentales. Et il y a une période vraiment dynamique qui arrive. Donc, les objectifs vont être atteints avec cette carte et il y a peut-être une association en vue. Donc, si c'est pro, tu vas peut-être avoir un projet avec une personne qui va te donner envie de te booster et d'avancer. Et si c'est perso, eh ben, écoute, tout ce que je te souhaite, c'est une belle rencontre. Et ensuite, on a, au niveau des runes, on a Kenaz. Donc, Kenaz, c'est une rune de feu, de création. Cette rune va t'aider à utiliser des énergies guérisseuses. Alors, peut-être que tu vas consulter une personne, un magnétiseur ou quelle que soit la spécialité de la personne. En tout cas, il y a une idée de passion avec cette carte qui est le feu. Et alors, le feu, ça promet de grandes choses, à condition qu'il soit contrôlé, évidemment, sinon ça peut te brûler. Donc, voilà, fais attention. Il y a peut-être des zones d'ombre qui vont s'éclaircir, puisque le feu, c'est aussi la lumière. Donc, peut-être des doutes que tu avais, des choses qui n'étaient pas très visibles dans ta tête qui vont le devenir si une bonne communication s'établit. Et ça, la communication, la pierre, elle en parle aussi, hein. Donc, il faut bien communiquer, il faut dire les choses en cohérence avec ce que tu veux vraiment au fond de toi. Et il faut partager, il faut pas hésiter. Là, il y a des associations qui se font, donc le partage va donner du sens à ta vie. Et avec le feu, on te dit de donner ta lumière aux autres. Donc, n'hésite pas à partager, voilà, si tu as un savoir, n'hésite pas à le partager aux autres parce que c'est ça, ça va pas t'éteindre. Au contraire, ça va te rallumer doublement. Donc voilà pour toi, choix numéro un. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas, hein, à toujours à commenter, liker. Moi, ça m'encourage et voilà, ça me nourrit ma chaîne.
Alors, pour toi, choix numéro 2, toi qui as choisi l'améthyste. Alors, c'est une améthyste très claire, presque translucide, qui nous parle de calme et de spiritualité, peut-être d'ouverture d'esprit aussi. Donc, tu as peut-être une ouverture d'esprit en octobre qui arrive. Voyons un petit peu les cartes. Alors, on commence avec cette magnifique carte. Tu sais à quel point j'adore les cœurs. Et là, on a un gros cœur avec l'amour inconditionnel. Donc, l'amour inconditionnel, il va nous dire que tu vas devoir accueillir toutes les parties de toi, même voilà, celles qui sont belles, celles qui sont magnifiques, mais aussi celles qui ont connu des blocages, celles qui ont été blessées. Il va falloir que tu t'aimes, toi, dans toute ta splendeur, dans l'ombre et dans la lumière. Et il va falloir que tu éprouves de la compassion envers toi-même. Parce que cette carte, elle me dit que tu as besoin d'amour et du coup, tu as besoin de t'en donner. Tu as besoin de t'en donner toi-même de l'amour. Parce que si personne ne t'en donne, tu vas être capable, toi, de t'offrir cet amour. Donc, tu as besoin de personne pour être aimé. Offre-toi cet amour inconditionnel et aime-toi dans toute ta splendeur telle que tu es. Ensuite, on a la grande joie. Alors, c'est magnifique. Je ne sais pas quelle est ta question, mais il y a encore le l'as de cœur ici. Donc là, on est dans vraiment l'idée, en tout cas si c'est sentimental, d'une rencontre, une nouvelle relation, un début de quelque chose, peut-être une amitié sincère aussi, hein, ou un collègue professionnel avec qui vraiment ça va matcher. En tout cas, il y a une idée de nouveau cycle, hein. On est dans un as de cœur, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un désir de renouveau. Peut-être que c'est avec ta relation actuelle, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose de nouveau dans cette relation. Et enfin, on a la rune d'Agaz. Donc là, Dagaz, c'est un nouvel équilibre et ça rejoint un petit peu la carte précédente. C'est l'aube de quelque chose qui va peut-être t'accompagner sur un chemin initiatique. Donc on en revient toujours au chat, hein, qui te dit que tu as besoin de solitude et besoin de te recentrer sur qui tu es et comment tu te sens quand tu es seul avec toi-même. En tout cas, cette carte, elle te dit que tu es protégé et qu'il est peut-être temps de te transformer, toi, pour aller vers quelque chose de plus lumineux et qui te correspond plus. Donc, il y a toujours cette idée de nouveau départ, hein, comme la carte qui était juste avant. Tu as peut-être besoin de faire un bilan aussi, d'analyser ton passé. Alors, on va pas te demander de déchirer des pages et voilà, de tout oublier. Au contraire, tu vas avoir besoin de ce bilan, d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir justement aller de l'avant et améliorer ton futur. Donc, il y a une harmonie qui arrive, il y a une ouverture bénéfique qui va se faire en toi. Je ne sais pas comment. Et tu vas réussir, tu vas utiliser tes expériences passées et il y a vraiment une nouvelle énergie qui va te permettre et ben voilà, de te transformer et de devenir la meilleure version de toi-même en t'offrant tout cet amour que tu mérites et que tu attends et que tu peux t'offrir. Voilà. Eh bien, beau programme pour octobre. Alors, pour toi, choix numéro 3, toi qui as choisi l'aventurine, c'est une aventurine orange, très claire, qui va permettre une perception nouvelle. Peut-être qu'elle va t'aider à la prise de décision. Donc, j'entends par cette pierre que peut-être tu avais des doutes sur un sujet. Donc, cette pierre va t'aider à avoir les idées claires. Alors, voyons un petit peu si on peut avoir plus d'informations avec les cartes. Alors, on a tout d'abord la créativité. Très belle carte. La créativité, elle va te dire d'être à l'écoute de ton intuition, parce que c'est grâce à ton intuition, cette petite voix qui est en toi, que tu vas pouvoir te connecter à tout ce qui te procure de la joie. Alors, pose-toi la question, qu'est-ce qui te procure de la joie? Quels sont tes rêves les plus fous, même si tu as l'impression que c'est irréalisable? Si jamais tu manques d'inspiration, eh bien, essaye de retourner dans ton âme d'enfant. Qu'est-ce que tu aimais faire? Tu vois, là, il y a de la peinture, il y a de l'écriture, il y a vraiment le soleil, l'idée que
le soleil, la lune. Tu peux vraiment aller très loin dans l'univers pour créer. En fait, tu n'as pas besoin d'un talent spécifique. Au contraire, ralentis, vibre pleinement et essaie de déployer tes capacités créatives, quelles qu'elles soient, parce que tu en as forcément. Ensuite, on a la carte de la fraude. La fraude avec l'as de carreau. Euh, alors, cette carte, elle me dit plusieurs choses. Ça va dépendre de ton cas. Il y a peut-être une possibilité de changement d'activité. Voilà, c'est ce qui me vient. Ensuite, ça me dit qu'il y a peut-être, tu as peut-être vécu une déception, peut-être par la fraude d'une autre personne qui t'aurait menti ou trahi. Ça peut être aussi une tentative de tricherie de ta part, donc c'est toi qui as commis une fraude. Et du coup, voilà, il y a une situation où les projets sont un peu en suspens, il y a une attente, je sens que il y a quelque chose voilà, qui n'avance pas, une sensation d'immobilisme. Et ensuite, on a la rune Élase. Alors, cette rune, elle va nous parler d'aide, justement. Tu vas peut-être recevoir une aide. Tu es protégé et il va y avoir... cette rune, elle va pouvoir repousser le mal. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais voilà, on va attirer les énergies positives. Peut-être que tu as besoin d'une aide extérieure aussi, hein. Alors, n'hésite pas, ça peut être... voilà, ça peut être hypnothérapeute, psychologue, acupuncture, sophrologie et j'en passe. Enfin, vraiment, c'est à toi de voir. En tout cas, il va falloir aussi faire venir ton intuition et ça, on l'a vu ici parce que pour avoir de la créativité et des projets créatifs, eh bien, il faut, voilà, ça va être une alliée précieuse. Et, et donc, attention à ne pas rester dans cet immobilisme et dans cette attente. Au contraire, vas-y, lance-toi vers de nouvelles passions, de nouveaux projets, tout ce dont tu rêves depuis que tu es enfant, et ben tente. C'est le bon moment pour octobre. Il y a peut-être des personnes qui vont être un petit peu envahissantes aussi avec cette rune. Et puis sur le niveau professionnel, c'est peut-être le moment d'envisager justement voilà, de nouveaux partenariats, de nouveaux projets de nouveaux horizons et pas toujours suivre la majorité. En fait, cette rune, elle te dit aussi des fois, tout le monde est d'accord pour avoir un avis et toi, t'as pas le même avis, ben, n'hésite pas à aller à contre-courant parce qu'au fond de toi, tu sais. Donc, voilà, suis ton intuition et lance-toi parce que tu as besoin de toute cette créativité pour réussir. Voilà pour toi, choix numéro 3. Écoute, je suis ravie que tu regardes mes vidéos. Donc, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Merci, merci, merci d'être là et de me suivre. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Salut, salut!